Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, même si je n'avais pas prévu d'en faire un, pas tout de suite sur ce sujet, mais comme ça fait plusieurs jours que je me suis fait beaucoup de réflexions avec ce thème-là, j'avais envie de partager avec vous. Donc c'est un petit podcast spontané, donc pas trop préparé, mais bon. Voilà, donc si vous êtes bien installé confortablement, bien assis et prêt à écouter, on va se lancer et puis on va écouter et puis moi je vais essayer de vous expliquer un peu ma pensée, ce que je pense de ce sujet qui est l'électricité. Et oui, en France, on a une puissance électrique mondiale. On produit une énergie abondante, décarbonée, et on exporte l'équivalent d'à peu près de la consommation de la Belgique chaque année. Donc normalement, moi dans ma réflexion de simple citoyenne, je me suis dit, bon, à la base, vu qu'on produit, on ne devrait pas payer autant. Comme le pétrole, dans certains pays qui sont producteurs, comme dans les pays du Golfe, en Algérie, au Venezuela, le pétrole est très accessible. Il n'est pas taxé, et il coûte vraiment pas cher du tout. Alors que chez nous, en France, on produit, on en vend énormément d'électricité en Europe et tout, mais on paye, nous, le prix cher. Alors que pour moi, c'est pas logique, et on ne devrait pas le payer. Ben, pas si cher en tout cas. Mais contrairement aux pays pétroliers qui, eux, vendent l'essence à un prix donc coûtant à leurs citoyens, notre État français, lui, il impose les tarifs du marché européen. Donc notre électricité nucléaire payée par des impôts, il est indexé sur le prix du gaz qui, lui, est mondial. Donc c'est comme si on avait un puits rempli d'eau dans notre jardin, mais on nous force à acheter notre propre eau au prix du champagne parce que notre voisin, il a soif. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu l'image. Et on utilise ces tensions mondiales, l'Iran, le détroit d'Ormuz, pour nous faire peur et nous pousser vers les véhicules électriques. C'est vrai que avec les pubs, les aides et tout, on nous pousse vraiment à arrêter les voitures thermiques pour passer aux voitures électriques. On dit que c'est propre, c'est moderne, c'est moins cher à la pompe électrique actuellement. Mais ce prix abordable, c'est une illusion. Vous trompez pas, c'est temporaire. C'est juste pour nous faire venir et acheter et signer en bas d'une page. Parce qu'une fois que beaucoup de Français auront acheté tout ça, donc ça va être captif du réseau et on aura abandonné le thermique. Une fois que ça va être ça, l'État, lui, il va fermer. On appelle ça l'ANAS. Et l'État, lui, il va pas s'asseoir sur 40 milliards d'euros de taxes sur le carburant grâce au TICPE. Non. Je pense qu'il va les transférer sur la facture d'électricité. Donc le plein électrique finira par coûter aussi cher, voire plus, qu'un plein d'essence. Croyez-moi, si là actuellement c'est abordable, ça ne va pas durer. Donc passer du pétrole à l'électricité, c'est passer d'une énergie stockable et anonyme à une énergie fluctuée et tracée. Parce que bien sûr, qui dit électrique, dit qu'on va pouvoir être un petit peu surveillé. Vous savez, déjà avec les compteurs Linky, on a les véhicules connectés, donc l'État aura désormais un interrupteur sur notre mobilité. Il pourra brider la puissance, taxer les kilowatts déplacement, plus cher que tes kilowattheures chauffage, ou t'empêcher de charger pendant des pics de consommation. Donc en fait, tu ne possèdes plus ton énergie. On sera branché à un cordon ombilical que le système, lui, pourra couper quand il veut, ou taxer ou moduler comme il veut. Donc ça va être une perte de nos libertés de mouvement qu'on n'aura jamais connue. Et cette transition, qui est forcée, elle demande des investissements colossaux. Environ 100 milliards, je crois, pour les réseaux. Des centaines pour les nouvelles centrales. Certes, cet argent-là, il va pas tomber du ciel. Comment ils vont l'avoir? Je pense qu'il va être prélevé sur les factures via des taxes de transport, des abonnements hausses constantes.
L'électricité bon marché, ça va être un souvenir bien lointain qu'on utilise pour te vendre un futur de dette. Donc le système, lui, il utilise la géopolitique et la morale écologique pour nous faire accepter un déclassement financier et un contrôle social accru. Donc on nous vend, ouais, la souveraineté pour mieux, machin. Mais non, 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 non. C'est faux tout ça. Hein. La seule véritable indépendance, en fait, c'est de ne pas changer de carburant, c'est juste de réduire nos besoins. Celui qui marche, celui qui répare et celui qui cultive sa propre autonomie, ce sera eux ou nous qui feront cette démarche-là, qui seront vraiment gagnants. Parce que nous, on pourra débrancher de tout ça. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà pensé à cette réflexion sur le prix de l'électricité? Parce que croyez-moi, hein, vu qu'il est indexé avec le gaz, on risque pas de connaître des baisses ni des tarifs aussi bas que peut-être maintenant. Croyez-moi, il augmentera dans l'avenir.